Salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mounia et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne saine et sereine. Alors la semaine passée, nous avons parlé de la dépression, ou plus exactement des causes qui peuvent engendrer une dépression. Aujourd'hui, on va parler toujours du même sujet, mais on va se focaliser plus sur le traitement de la dépression. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rétablir de cette maladie ? La dépression est à mon sens l'une des expériences humaines les plus difficiles à vivre. Elle nous prive vraiment de tout, nos intérêts, notre énergie. Elle entraîne une vision tellement négative du monde qui nous entoure, de nous-mêmes, de l'avenir. Pendant une dépression, nous pouvons avoir l'impression que plus rien ne s'arrangera et que nous nous sentirions jamais mieux. Mais Dieu merci, les personnes déprimées parviennent à se rétablir parce qu'il existe des traitements vraiment efficaces et des stratégies d'auto-soin qui font face à la dépression. Et le contenu de cette vidéo, je l'espère, vous permettra de développer quelques-unes de ces stratégies pour surmonter la dépression. D'abord, il faut savoir que les deux types de dépression les plus fréquentes sont la dépression légère et la dépression majeure. Ces deux types de dépression s'accompagnent des mêmes symptômes, c'est-à-dire votre morale est à plat, vous ne ressentez presque aucun intérêt dans votre vie et ça à tous les jours et ce sentiment perdure durant des semaines et aussi vous éprouvez d'autres problèmes, par exemple votre appétit et votre poids varient beaucoup. Votre sommeil est perturbé, vous êtes agité ou en ralenti, inutile ou coupable, vous vous sentez presque toujours fatigué, vous vous sentez engourdi et éprouvez une sensation de vide, vous avez beaucoup de difficultés à vous concentrer ou à prendre des décisions et vous pourriez même penser à la mort ou au suicide. Alors ces symptômes, on les trouve chez les deux types de dépression, mais chez la dépression majeure, ces symptômes sont plus graves. Habituellement, lorsqu'une personne est déprimée, il s'agit d'une dépression légère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter la dépression? D'abord, pour la dépression légère, il est habituellement recommandé d'en parler avec les membres de votre famille ou à un ami en qui vous avez confiance qui pourra peut-être vous aider à trouver quelques solutions à certains de vos problèmes. En plus, il est toujours bon de savoir qu'il y a des gens qui vous soutiennent et qui se soucient. Vous pourriez aussi vous mettre à écrire vos sentiments, vos pensées, vos problèmes, ainsi que les solutions que vous pourriez trouver. L'écriture peut vraiment vous aider à comprendre ce que vous vivez. Bien sûr, parlez-en à votre médecin de famille, à un psychologue ou un psychiatre. Un professionnel peut vous aider à comprendre ce qui se passe, ce que vous vivez et vous suggérer des solutions. Dans certains cas, les médicaments antidépresseurs peuvent vous aider à surmonter la dépression. Cependant, pour la plupart des gens qui souffrent de ce type de dépression, la solution ne se trouve pas toujours dans les médicaments. Apprendre et pratiquer les stratégies dont je vais parler aujourd'hui vous sera probablement très utile pour surmonter la dépression légère. Mais dans le cas de la dépression majeure, en plus des mesures que je viens de citer, il faut vraiment consulter un médecin de famille si vous sentez que vous êtes déprimé à ce point. Parce que la dépression majeure est un problème sérieux qui doit être diagnostiqué par un professionnel, un médecin de famille, un psychologue ou un psychiatre. Et les médicaments antidépresseurs ici constituent le traitement le plus souvent prescrit pour lutter contre la dépression et en général, ils sont très efficaces. Et les thérapies aussi, comme la thérapie cognitivo-comportementale ou la thérapie interpersonnelle, sont des traitements également efficaces dans le cas de la dépression majeure. Et la combinaison des antidépresseurs avec l'une de ces psychothérapies constitue le traitement le plus efficace pour lutter contre la dépression majeure. Mais apprendre et mettre en pratique les stratégies que je vais donner aujourd'hui vous aideront à lutter contre cette dépression. Mais souvenez-vous que seules ces stratégies
ne seront jamais suffisantes pour régler un problème aussi grave que la dépression majeure. Alors, s'il vous plaît, si vous pensez que vous souffrez de ce type de dépression, il faut vraiment aller consulter un professionnel. Rentrons maintenant dans notre sujet. Nous allons voir 3 stratégies qui peuvent vous aider à stabiliser votre humeur, à réduire votre dépression et éviter qu'elle réapparaisse. Ces 3 stratégies-là sont réactiver sa vie, penser de manière réaliste, régler les problèmes avec efficacité. Nous allons expliquer la façon dont chacune de ces stratégies permettent de lutter et de combattre la dépression. On sait que la dépression touche tous les domaines de la vie, nos pensées, nos sentiments, nos sensations, notre condition physique, notre situation de vie, et chacun de ces domaines est lié aux autres domaines. Alors si on fait un changement dans un domaine, cela va entraîner automatiquement des changements dans tous les autres domaines. Et lorsqu'une personne est déprimée, des changements négatifs dans un domaine peuvent avoir des conséquences négatives sur tous les autres domaines. Et lorsque vous essayez de vous rétablir, les changements que vous allez effectuer dans un domaine va entraîner des changements dans tous les autres domaines. Alors le but du traitement ici, c'est de créer une spirale de changement positif dans un domaine qui va entraîner automatiquement un changement positif dans tous les autres domaines de la vie. La première stratégie, ça serait de réactiver sa vie. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on est déprimé, on arrête de faire toutes les activités qui nous aident à maintenir une humeur positive. Mais lorsqu'on arrête de faire les choses qui nous font du bien ou les choses que nous aimons, notre vie devient ennuyeuse et déprimante. Il se peut qu'on ait l'impression de se réconforter en étant moins actif. On va se dire je ne vais pas bien, je suis malade, alors je vais me reposer et je vais me remettre à mes activités quand j'irai mieux. Mais en fait, cela ne fera qu'aggraver votre dépression. En d'autres termes, la dépression entraîne l'inactivité. Mais l'inactivité amplifie la dépression. Alors la solution ici, n'attendez plus d'avoir envie de faire quelque chose ou d'en faire davantage. Parce que le fait d'attendre vous rendra encore moins susceptible de vous rétablir. Alors, n'attendez pas d'être motivé. La motivation viendra après lorsque vous allez vous sentir mieux. Commencez par l'action et la motivation viendra plus tard. L'une des méthodes puissantes pour prendre en charge votre dépression, ça serait d'établir des petits objectifs pour augmenter votre niveau d'activité dans le but de commencer ou de vous remettre à bouger graduellement, même si vous n'avez pas envie. Alors la première étape pour réactiver sa vie serait de voir quelles sont les activités auxquelles vous pourriez participer davantage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens déprimés réduisent leur activité dans 4 grands domaines. Ces domaines-là sont les activités enrichissantes, les soins personnels, les tâches de la vie quotidienne et les activités avec la famille ou les amis. Et ici, pour identifier des objectifs sur lesquels on peut travailler, on doit d'abord prendre le temps de réfléchir et de voir quelles sont les activités dans chaque domaine que l'on ne fait plus, qui ont été touchées par notre dépression. Pour citer quelques exemples, des activités enrichissantes, je dirais bouquiner, lire des livres, visiter des musées, faire de belles marches dans la nature, s'occuper de ses loisirs. Ça peut être du jardinage, de la cuisine, de la couture. Et en fait, le fait d'augmenter vos activités dans ce domaine-là va entraîner automatiquement des changements. Et vous allez vous rappeler et vous souvenir de vos intérêts et des choses qui vous font vraiment du bien. Et vous allez aussi recevoir des compliments, choses dont vous aurez réellement besoin, surtout lorsque la dépression commencera à diminuer.
Et comme exemple de soins personnels, ça peut être de s'habiller à chaque matin, de se coiffer, de se maquiller, de prendre le temps de prendre un bon petit déjeuner, de faire un petit peu de sport. Et croître vos activités dans ce domaine-là va directement aussi entraîner des changements. Votre bien-être physique va directement s'améliorer et ces actions-là vont vous donner le sentiment d'être une personne capable, une personne compétente. Dans le domaine des tâches quotidiennes, ça peut être par exemple d'ouvrir votre courriel, de payer vos factures, de faire vos courses, d'aller au magasin, de faire votre ménage et accroître toujours vos activités dans ce domaine-là va forcément aussi entraîner des changements parce que vous aurez le sentiment de contrôler les choses et vos tensions avec votre entourage vont diminuer parce que vous aurez assumé vos tâches. Et pour ce qui concerne les activités avec la famille ou les amis, ça peut être par exemple d'inviter votre petite famille au restaurant, de faire une petite marche avec un ami, de répondre à vos appels téléphoniques et croître vos activités dans ce domaine aussi va entraîner de beaux changements car vous allez avoir le sentiment d'être connecté aux autres. Votre entourage et votre famille pourra vous soutenir et vous rassurer et vous allez avoir moins d'idées dépressives. Alors une fois que vous avez trouvé quelles sont les activités qui ont été touchées par votre dépression, c'est-à-dire les activités que vous ne faites plus, essayez d'en choisir quelques-unes d'elles, mais choisissez celles qui sont vraiment très faciles à réaliser et établissez des objectifs pour chacune d'elles. Mais les objectifs doivent être vraiment très précis. Par exemple, si vous voulez vous y remettre à pratiquer du sport, votre premier objectif devrait par exemple être vous procurer une tenue confortable avec laquelle vous pourriez pratiquer votre sport. Si par exemple votre objectif ça serait d'arranger toute votre maison, le premier objectif réaliste et simple, ça serait par exemple juste de faire la poussière dans une seule pièce ou de passer l'aspirateur. C'est-à-dire que vos objectifs doivent être vraiment faciles, très précis. Pensez à vos objectifs comme s'ils étaient des rendez-vous avec vous-même et traitez-les avec autant de respect que vous le feriez s'il s'agissait d'un rendez-vous chez le dentiste par exemple. Et si vous devez annuler un rendez-vous, faites en sorte de prendre un autre rendez-vous immédiatement et essayez de ne pas le manquer. Ici, il est important de vous rappeler qu'il est probable que vous n'ayez pas toujours envie d'aller faire l'activité que vous avez prévue parce que la dépression diminue beaucoup la motivation. Mais si vous attendez d'être motivé, il se peut qu'il ne se passe absolument rien. Alors n'attendez pas d'être motivé. Faites votre activité si vous l'avez programmée parce que c'est ça qui va vous aider à aller mieux. Alors continuez votre beau travail, continuez de vous fixer des objectifs et songez, pensez à en rajouter à chaque fois que votre énergie vous le permet. La deuxième stratégie pour surmonter la dépression serait de penser de manière réaliste parce que les pensées négatives déformées alimentent la dépression et ce sont des pensées dépressives et les pensées dépressives sont toujours irréalistes et injustes. Elles sont irréalistes par rapport aux situations, par rapport à l'avenir et elles sont injustes par rapport à nous-mêmes. Alors le but ici est d'essayer de remplacer ces pensées négatives par des pensées plus réalistes. La première étape pour penser de manière réaliste serait d'abord de reconnaître nos pensées dépressives. Parce que comme je l'ai dit, les pensées dépressives sont souvent injustes et irréalistes. Les personnes, lorsqu'elles sont déprimées, elles ont tendance à déformer les situations négatives. C'est-à-dire à penser à elles d'une manière
d'une manière qui n'est pas vraiment fidèle à la réalité. Parmi les formes courantes de pensée déformée, on trouve le filtrage. Le filtrage, il s'agit de se concentrer sur le côté négatif des choses sans voir le côté positif. Ici, la pensée réaliste prendra en considération les aspects négatifs, mais elle verra aussi les aspects positifs. Je vais vous donner un exemple. Les écoles qui se ferment ces jours-ci dans la région. Oui, ça a un côté négatif. Les enfants vont rester à la maison. Et puis, pour nous, les parents, c'est difficile de faire du télétravail. Mais il faut essayer de voir aussi le côté positif qui est... on passera peut-être plus de temps avec nos enfants. Et ceux qui ont des enfants un petit peu plus grands, eh ben, c'est l'occasion pour eux de faire le ramadan à la maison. La surgénéralisation. Les gens qui ont ce mode de pensée croient que toutes les situations ont le même dénouement. Je vous donne un exemple. Une femme qui se fait trahir par un homme pensera que tous les hommes de la terre sont infidèles. Mais c'est faux. Enfin, je l'espère. Alors, la pensée réaliste ici reconnaît que l'issue d'une situation en particulier ne permet pas de prédire l'issue de toutes les situations. Le tout ou rien. Il y a des personnes qui voient le monde soit en blanc, soit en noir, sans nuance du gris. Alors, si elles ne sont pas heureuses, elles sont déprimées. Les petits changements ne suffisent jamais. Il faudrait qu'il y ait des changements radicaux pour qu'ils soient satisfaits. Alors ici, une personne réaliste reconnaît que la plupart du temps, la vie n'est pas désastreuse ou parfaite. Elle est juste entre les deux. La pensée catastrophique. La pensée catastrophique consiste à transformer une petite déception à une vraie catastrophe. Par exemple, votre patron vous fait une petite remarque et c'est déjà la fin du monde pour vous. Vous vous imaginez déjà au chômage. Ici, au lieu de réagir à une situation réelle qui est juste une remarque de votre patron, vous réagissez à une catastrophe imaginée, perdre votre travail. La pensée réaliste permet de reconnaître la valeur réelle des événements sans donner une importance exagérée aux événements négatifs. L'étiquetage. Il s'agit de se décrire soi-même d'une manière vraiment dure en utilisant des termes comme idiot, stupide, perdant. Et la pensée réaliste ici permet de reconnaître que ce genre d'insultes est vraiment injuste et inexact et peuvent juste être décourageants. Lecture dans les pensées d'autrui. Ce mode de pensée consiste à supposer que vous êtes capable de savoir ce que les autres pensent de vous. Et c'est toujours du négatif. Alors, si vous pensiez d'une façon réaliste, vous admettriez qu'il est impossible de deviner à quoi pensent les autres et que vos hypothèses peuvent être fausses, surtout lorsque vous êtes déprimé. Les devraient. Selon ce mode de pensée, vous savez comment le monde devrait être, mais il est autre chose. Vous savez aussi comment vous devriez être, mais vous êtes différent. Alors, vous êtes continuellement déçu et fâché contre vous-même et contre le monde qui vous entoure. Et selon le mode de pensée réaliste, vous reconnaissez les limites du monde et vous reconnaissez vos propres limites. Oui, il y a des choses que vous pourriez améliorer, mais vous savez aussi qu'il y a des choses qui sont tout simplement pas possibles de changer. Ici, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. À mon travail, lorsque les choses ne se passaient pas comme elles devraient être, à mon sens, une très très bonne amie à moi qui a plus de 90 ans m'a appris une petite prière que j'aime beaucoup. Ça dit Seigneur, donnez-moi le courage de changer ce que je peux changer et d'accepter ce que je ne peux changer. Et je l'aime beaucoup, particulièrement, cette prière. Et bien sûr, il existe encore d'autres pensées dépressives, déformées, mais j'ai essayé de mentionner les plus courantes. Alors, une fois que vous avez reconnu vos
vos idées, vos pensées déformées, regardez après comment elles déclenchent votre humeur dépressive. La meilleure façon consiste à se promener par exemple durant une semaine avec un stylo et un carnet. Et à chaque fois que votre humeur baisse, posez-vous cette question. À quoi vous étiez en train de penser à cet instant-là? Quelle était votre pensée? Et mettez-les par écrit. Vous allez remarquer qu'il y a des pensées qui reviennent plus souvent que d'autres. Alors c'est sur ces pensées-là que vous devriez travailler. Et quand vous reconnaissez que votre esprit produit des pensées dépressives dans certaines situations, prenez-en note et réfléchissez à l'origine de ces pensées. Vous pourriez être en mesure de leur accorder moins d'importance ou de les prendre moins au sérieux si vous savez d'où elles viennent. Voyons maintenant la dernière stratégie qui est de résoudre les problèmes avec efficacité. Lorsque les personnes sombrent dans la dépression, elles perdent toute leur capacité à résoudre leurs problèmes. Et cela peut s'expliquer de diverses façons. D'abord, il faut de l'énergie pour résoudre les problèmes. Mais à mesure que la dépression s'aggrave, notre niveau d'énergie baisse. Et aussi, les problèmes de tous les jours sont délégués au second plan pour laisser la place au problème plus important qui est la dépression elle-même. Et la dépression cause aussi des difficultés sur le plan de la concentration, de la mémoire, de prendre des décisions. Et pour résoudre nos problèmes, on a besoin de toutes ces habiletés. Mais compte tenu de tous ces facteurs, il n'est pas vraiment surprenant que les problèmes finissent par s'accumuler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? La première étape de la résolution de problèmes consiste à choisir le problème. Essayez de choisir le problème le moins sérieux et vous pourriez après prendre d'autres problèmes plus sérieux. Mais essayez d'être vraiment précis et bien clair. Une fois que vous auriez choisi un problème bien clair et bien précis que vous voudriez résoudre, pensez maintenant aux gestes que vous pourriez faire et qui vont vous aider à résoudre ce problème. Et le geste aussi doit être juste et réaliste. Je vous donne un exemple. Vous avez un examen à passer dans quelques jours et vous êtes très en retard dans votre révision. Le geste réaliste que vous pourriez faire, ça serait de réviser à tous les jours 30 minutes. Et si votre santé, votre morale vous le permet, vous allez augmenter le nombre de minutes avec le temps. Mais vous dire, je vais passer des nuits blanches pour avoir une très bonne note, c'est trop perfectionniste et ce n'est pas réaliste dans votre cas. Les gestes que vous devez poser pour régler vos problèmes ou votre plan d'action doit être facile, doit être précis et limité dans le temps. Facile parce que vaut mieux réussir à accomplir une petite tâche avec succès que de ne pas réussir à accomplir une autre plus ambitieuse. Précis parce que vous devez avoir une idée bien claire de ce que vous voudriez accomplir. Et limité dans le temps parce que votre plan ne devrait pas prendre trop de temps pour l'accomplir. Me voici parvenu enfin à la fin de cette vidéo sur la dépression. Mais bien sûr, il ne suffit pas juste de la regarder ou de l'écouter pour en tirer des bénéfices. Il faut vraiment les mettre en pratique dans votre vie. Cela en vaut réellement la peine et vous en valez la peine. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance. N'arrêtez jamais de prendre soin de vous et à très bientôt.